Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 24 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique du jour va être placée sous le signe de l'optimisme et des bonnes nouvelles. Une fois n'est pas coutume, mais bon voilà, c'est un nouveau mois boursier qui commence, donc chronique que je vais intituler « Bientôt de fortes hausses des salaires en Europe ». Alors figurez-vous que là je n'invente rien, que je puise naturellement, vous me connaissez, aux meilleures sources. Et quelle meilleure source que les plus hautes instances européennes qui ont décidé de s'augmenter au 1er janvier de 7,3%. Donc pour Ursula von der Leyen, son salaire mensuel augmente de 2 700 € pour atteindre 34 800. Bon, vous allez me dire, en comparaison des sources de revenus annexes ou de son mari, Heiko von der Leyen, 35 000 €, ce sont des pièces jaunes naturellement. Je ne vais pas m'étendre. En ce qui concerne les commissaires européens, eh bien, eux, ils vont passer à 28 400 € par mois. Ah oui, j'ai oublié, petit bonus, au 1er avril, non, ce n'est pas un poisson, les salaires d'Ursula von der Leyen et des commissaires vont encore augmenter de 1,2%. Oui, 7,3, évidemment, ça ne suffisait pas, 8,5, c'est un petit peu plus d'allure. Sachez que les plus hautes instances européennes se sont quand même augmentées à 7 reprises en l'espace de 3 ans. Et ils font bien parce que les prix de l'énergie vont continuer d'augmenter. Bah non, j'invente rien là non plus. Les tarifs du gaz en France vont augmenter de 2,25% au 1er avril. Non, ce n'est pas un poisson. Tout augmente, donc le prix du gaz. Et puis bien sûr, le gros morceau, ça va rester les nouveaux tarifs de l'électricité d'ici la fin de l'année. Allez, je vous en reparle dans quelques instants et je vous ai dit que cette rubrique était placée sous le signe de l'optimisme. Eh bien, Wall Street a rouvert sur les chapeaux de roue. On attaque le mois d'avril tambour battant avec, comme on dit, la fleur au bout du fusil, 1,3 de hausse pour le S&P, plus 1,6 pour le Nasdaq. Allez, ça commence à rattraper un petit peu les moins 6 perdus par le S&P le mois dernier et les presque moins 10 perdus par le Nasdaq. Allez, moins 9, c'était quand même une des pires chutes mensuelles qu'on ait pu observer depuis mars 2022. Wall Street, donc, euphorique. Pourquoi? Eh bien parce que Trump confirme que l'impôt sur le revenu sera probablement supprimé pour les citoyens américains gagnant moins de 220 000 ou 240 000 $. Bah tiens, justement, nos commissaires européens pourraient être exemptés d'impôts, avec leurs 28 400 € par mois. Donc, les États-Unis qui vont substituer les recettes d'impôt sur le revenu aux nouveaux tarifs douaniers. Alors ça, c'est peut-être pas une très bonne nouvelle quand même, puisque Trump confirme également qu'au 2 avril prochain, où il fallait pas que ça ait l'air d'un poisson, eh bien, les tarifs vont être mis en place et c'est une nouvelle ère qui commence, une nouvelle ère de prospérité pour les États-Unis. États-Unis qui évidemment font des appels du pied répétés aux entreprises françaises et européennes qui, elles, se débattent avec des prix du gaz qui augmentent, des tarifs de l'électricité qui ont littéralement explosé en l'espace de 3 ans. Alors, nouvelle tarification de l'électricité en France, eh bien, nouvelle tête à la tête d'EDF. Et là, eh bien, figurez-vous que c'est monsieur Macron, dont c'est une des prérogatives, qui a décidé de limoger le directeur qu'il avait nommé il y a 2 ans et demi, Luc Remond, pour insubordination, ou quelque chose à peu près dans cet esprit. Et il nomme à sa place eh bien, le patron d'Arabelle Solutions. Vous vous souvenez d'Arabelle, ces fameuses turbines qui faisaient la fierté de notre patrimoine technologique française, bradées aux Américains, puis rachetées ensuite
a pris l'or auprès des Américains par Emmanuel Macron. Donc là maintenant, un nouveau patron, Bernard Fontana, va présider aux destinées d'EDF, alors qu'en fin d'année, eh bien, nous aurons un nouveau principe de tarification. On enterre l'Arenh, qui avait abouti au doublement ou au triplement des prix de l'électricité pour les particuliers et pour les industriels, comme ça n'avait pas assez fait de dégâts. On a trouvé eh bien une nouvelle usine à gaz pour déterminer le tarif au kilowatt. Et il paraît que même les meilleures intelligences artificielles, pour l'instant, ne sont pas encore capables d'expliquer comment fonctionnent les tarifs en France. Avant, c'était transparent, c'était 42 euros du mégawatt. Eh bien, aujourd'hui, on ne sait plus, mais on sera probablement à 120 ou 150, voire bien au-delà. Donc, les prix de l'électricité, bien sûr, ne vont pas baisser cette année. Mais, eh bien, espérons que l'exemple de Bruxelles inspire notre gouvernement, les syndicats, qui obtiendront certainement entre 7 et 8% de hausse des salaires pour des Français qui, pour l'instant, n'arrivent pas à finir leur fin de mois et qui vont devoir contribuer encore plus lourdement pour l'Ukraine, pour reconstituer une défense française digne de ce nom. Donc vous le savez, il y a une première tentative, une espèce de private equity, qui consiste à confisquer votre épargne 5 ans pour investir dans les entreprises d'armement. Et il n'y a pas de doute, la prochaine étape, ce sera probablement l'émission d'un grand emprunt. Et ça, on en a bien besoin. Participer à notre sommet inédit intitulé « Au-delà de la dette ». Nous avons réuni Marc Toiti, Tom Benoît, Étienne Henry et moi-même pour un sommet exceptionnel au-delà de la dette. 4 conférences gratuites pour décrypter ce qui arrive et surtout comment s'y préparer. En prime, un Napoléon, une pièce de 20 francs or sera offert à l'un des participants. Les inscriptions ferment bientôt, ne ratez pas le sommet. Cliquez sur le lien et réservez votre place dès maintenant.